Amen. Donc ne nous précipitons pas dans les solutions qu'on pense apporter. C'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui élève. Et je parle donc de la voix qui porte. La voix. La voix qui porte, comme vous savez que dans l'ensemble on est dans la phase du lion, représente un peu la voix du lion. Donc si tu veux un aspect de mon sujet d'aujourd'hui, c'est la voix du lion. Pourquoi la voix du lion? Vous savez, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus représente un lion. Et nous voulons être comme Jésus. Mais une des particularités d'un lion, c'est son rugissement. Vous convenez avec moi? Voilà. Si tu vois un lion et puis il miaule, fait miaou, tu as dit non, il y a un problème. Il doit rugir. Et lorsqu'il rugit, la nature est au garde à vous. La dernière fois, je suivais le culte en direct avec le pasteur Kwame Félix. Vous vous souvenez de son anecdote, de sa petite histoire? Il y en a qui n'ont pas suivi. Où il est parti au zoo avec ses enfants. Et il voulait leur montrer pour les animaux. Ils sont arrivés devant la cage du lion. Et devant la cage du lion, il parlait, il s'approchait un peu, tout ça, il expliquait. Et le lion a poussé un rugissement. Lorsque le lion a rugi, c'est qu'il a senti en lui. En tout cas, moi je suivais ça sur l'écran, je n'ai pas compris. Mais ce qui est sûr, ça l'a glacé, ça l'a déglacé, ça l'a chauffé, ça l'a... En tout cas, il est devenu bizarre à l'instant même. Et il a dit en même temps à ses enfants, allons à la maison. Les enfants disent, papa, on n'a pas fini la visite. Il dit, j'ai dit, allons. Parce que le rugissement du lion, frère. Alors, lorsque la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda, la Bible traduit une notion aussi de rugissement. Ce qu'on appelle la voix d'autorité du Seigneur. Jésus avait une voix puissante, une voix qui tonnait. Il ne s'agit pas, quand je parle de la voix, de crier. Mais c'est une voix puissante. La Bible dit même que Jésus ne criait pas. Ésaïe témoigne en disant, voilà mon sauveteur que je soutiendrai. Il ne criera pas. Jésus parlait avec... Mais dans Matthieu chapitre 7, verset 29, il est dit de Jésus, que lorsqu'il parlait, les gens ils disaient, mais comment quelqu'un parle-t-il avec autant d'autorité? Mais il ne criait pas. C'est-à-dire, s'il te dit bonjour, tu sais que quelqu'un t'a dit bonjour. Et cette voix-là, ce n'est pas un simple souhait. Ta journée sera vraiment bonne. C'est-à-dire quand il dit bonjour, bonne journée, il n'est pas en train de demander un souhait à la journée. Il est en train de dire à la journée d'être favorable. Et la journée écoute. Jésus avait une voix, lorsqu'il parlait au vent, le vent s'arrêtait. Jésus avait une voix. Une voix qui amenait l'atmosphère à se taire et à entendre ce qu'il était en train de dire. Quelqu'un me dira, c'est Jésus. C'est vrai, c'est Jésus. Mais toi aussi, tu es appelé à son image. Donc, il va arriver un temps, si vous entendez ce message et que vous le recevez dans votre cœur, où votre voix va être davantage amplifiée. L'exhortation que je vais vous donner aujourd'hui, elle a un des éléments de base pour commencer, entre guillemets, à gonfler votre voix. À faire en sorte que ce que vous dites porte, ce que vous dites, ce que vous conseillez, votre avis, ait une très grande incidence. C'est important. Dieu fait toutes choses par sa parole. Et il faut que les fils de Dieu, qui sont ses représentants, aient la parole. C'est-à-dire que leur parole est du poids. Amen. Le poids de ta parole n'est pas créé directement par ta position sociale. Ce n'est pas parce que tu es directeur que ta voix porte. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas vrai. Tu peux être directeur, mais lorsque tu vas dire à tes employés, tu vas dire à tes subalternes, tu vas dire aux personnes qui sont avec toi, à tes collègues, faites ceci. Ils peuvent même ne pas faire, ou ils vont le faire, mais ils vont mal le faire. Ta voix n'est pas exécutée. Pour que quelqu'un finisse par ressembler au lion, c'est-à-dire qu'il manifeste l'influence de Dieu, qu'il manifeste le règne de Dieu, c'est ça le lion. Il faut, dans sa formation de base, qu'il commence à développer la puissance qui est dans le son de ta voix, de la voix. De sorte que ce soit avec tes enfants, avec tes collègues au bureau, lorsque tu parles, tu dis, chers amis, ne faisons pas ceci. Les gens entendent. Amen.
Amen, 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 amen. Quelqu'un doit un bon amen à la parole du Seigneur. Un bon amen. Je rappelle que dans notre thème, à son image selon la face du lion, je l'ai dit depuis l'introduction, qu'on va étudier 5 écoles qui vont vous conduire à manifester le règne de Dieu. Ce qui signifie à devenir une personne influente selon Dieu, ou encore à devenir la réponse que Dieu veut qu'on soit. C'est ça le règne de Dieu au travers de toi. C'est ça qu'on vise. Avant que tu influences la terre entière ou un grand groupe de personnes, Dieu fait un travail dans le secret. Et dans le secret, il va t'apprendre 5 choses. Donc on a 5 écoles, mais dans le secret, on a 5 éléments de base. Dimanche dernier, donc j'ai intitulé cela 5 attitudes de base pour apporter au monde la réponse de Dieu. Je dis ce sont des attitudes de base parce que quand vous les utilisez, elles ne sont pas encore publiques. Elles se passent dans votre vie de tous les jours. Et dimanche dernier, nous avons étudié la première attitude de base qui est quoi? Chercher Dieu, être un chercheur de Dieu. Ayez une vie de prière qui cherche Dieu, qui aspire après le Seigneur. La deuxième attitude de base qui va donner ce que j'appelle donc le poids à votre voix ou la voix du lion est stipulée ainsi. Ce que vous devez faire, je dis honorez Dieu, honorez vos pères, honorez vos supérieurs. Honorez Dieu, dis avec moi, honorez Dieu, honorez mes pères, honorez mes supérieurs. Il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la puissance de ma voix? Voisin, dis-lui, dis ça a à voir. Ça a vraiment à voir. Oui. La puissance de ta voix. Je dis, je n'ai pas parlé de l'intonation, je n'ai pas parlé du cri ou de parler, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut parler de manière fluide, comme un enfant, mais quand il parle, ça a du poids. Et puis une autre personne parle, mais c'est du vide. Et c'est quelque chose auquel vous êtes confronté. Si vous avez par exemple, vous êtes une femme, vous avez des servantes à la maison. Avant d'influencer la terre, il faut pouvoir influencer la nounou. Amen. Vous suivez? Avec le royaume de Dieu. Quand tu lui dis, fais ceci, est-ce qu'elle fait cela? Tu vas dire, oui, il y en a qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Ça s'appelle la puissance de la voix. Dans la voix, il y a un ingrédient spirituel que Dieu donne, qui fait que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, la personne prête attention. Elle peut décider volontairement de ne pas t'obéir, mais ta parole est puissante. Et cette parole-là peut amener beaucoup de gens à la conversion. Et c'est ça qui donne de l'autorité, par exemple, contre les démons, contre les esprits impurs. Mais elle commence de manière petite. Elle n'a pas besoin d'être confrontée à un esprit mauvais d'abord. Mais c'est juste en parlant avec les gens. Et ce que le texte nous dit, ce que le deuxième point, la deuxième attitude dit, la puissance dans ta voix est fonction de l'attitude que tu as vis-à-vis de tous les responsables avec lesquels tu es. Si tu n'honores pas ton responsable, ou bien plus tu n'honores pas ton responsable, plus la puissance dans ta voix baisse. Plus tu honores celui que Dieu a établi sur toi, plus ta voix devient forte. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Dis amen à la parole du Seigneur. Je n'entends pas ton bon amen là. Dans Acte 19, il y a des personnes qui voulaient chasser des démons. Ils sont arrivés, ils ont dit à un esprit, au nom de Jésus que Paul prêche, esprit sortez. Ils ont dit, au nom de Jésus, démon va-t'en. Mais ils étaient obligés de préciser que Paul prêche. Pourquoi? Parce que à cette époque-là en Israël, il y a beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Vous suivez? Jésus, Josué, c'est le même nom. Josué, c'est le même nom. Donc, il y avait beaucoup de gens. Donc, il fallait qu'il précise de quel Jésus il parlait. Il dit, démon. Tu connais Paul, non? Il dit un Jésus, là. Quand il veut chasser les démons, il dit Jésus. C'est ce qu'on te dit. Au nom de Jésus, que Paul prêche, sort. L'esprit s'est levé. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, là. Et il les a frappés. Il les a déshabillés. Et ils ont fui nus. Ils étaient 7 personnes. Leur prononciation du nom de Jésus n'a pas eu d'effet.
On est tous des chrétiens, mais on peut se confronter devant un cas de démon. Quelqu'un vient dire au nom de Jésus, l'esprit tremble. Toi tu dis au nom de Jésus, c'est comme si rien ne s'est passé. C'est vrai que c'est quelque part fonction de l'onction qui est sur ta vie. Mais avant même l'onction, il y a un autre critère qui déclenche la puissance dans ta voix. J'ai vu une fois une croisade d'évangélisation. Un pasteur a prêché la parole. Un bon message. Et il a lancé l'appel. Ceux qui veulent donner la vie à Jésus qui se lèvent. Il y a très peu de gens qui sont levés. Les gens ne venaient pas. Le message était bon. Il a insisté, personne ne s'est levé. Et il y a un pasteur il y avait un autre pasteur qui était dans la salle, qui est venu pour prier pour les malades, pour prier pour les personnes qu'il avait appelées. Quand le pasteur est venu, il a réinsisté sur l'appel. Mais dans sa voix, ce n'est pas lui qui a prêché. On croyait qu'après la prédication, il y avait peut-être 4 à 5 personnes qui voulaient être sauvées. Mais l'autre est venu, il a pris le micro. Il dit, je rappelle encore, si quelqu'un veut se tourner vers Jésus, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, qu'il se lève, on va prier. Les gens sont levés, plein de personnes, sans prédication. Je dis, le premier prédicateur a dit, ceux qui veulent donner la vie à Jésus, levez-vous. Ils ne se sont pas levés. Le deuxième dit la même chose. Et plusieurs sont levés. Et là, ça avait déjà commencé à attirer mon attention. Qu'on peut dire la même chose, mais sans que ce qu'on dise ait le même effet. Et cette puissance-là, qui est dans le son de la voix, est variable. Tout est fonction de l'attitude. Et cela peut paraître bizarre, mais de l'attitude que vous avez vis-à-vis de Dieu, de vos pères et des personnes sur qui vous avez établi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frère, je ne suis pas en train d'inventer un passage. Ce n'est pas un avis qui me fait plaisir. Ce n'est pas un avis, je dis oui, André, c'est intéressant de dire ça. C'est la Bible qui en parle. La femme doit honorer son mari. Et vous savez c'est quoi honorer? Honorer, c'est avoir de la considération dans le cœur pour la personne. Ce n'est pas faire forcément exactement tout ce que la personne... C'est obéir, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus respecter la personne dans son âme, dans son cœur. C'est ça honorer. Et ça va se voir par des gestes. Si par exemple, ton responsable te dit, on fait ceci, on fait cela, et dans ton cœur, tu le méprises. Tu dis, oh, ce gars-là, il ne comprend rien. On lui explique qu'il ne comprend rien. Mais comme c'est lui qu'on a mis chef de service, parce que c'est le chef de service, tu ne parles pas. Mais dans ton âme, tu le trouves borné, insensé. Il ne comprend rien. Et c'est ce que ton âme est en train de ruminer. Tu n'honores pas son poste. Tu n'honores pas. L'honneur d'une personne n'est pas quelque chose qu'on voit. L'honneur est différent de l'obéissance. Dans le sens que l'obéissance, tu peux obéir sans que ton cœur ne soit d'accord. C'est le geste que tu poses. Mais l'honneur va parler de tes sentiments vis-à-vis de la personne qui parle. En Matthieu chapitre 8, au verset 7, il est dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Je vais me déplacer, je vais aller voir ton serviteur, je vais prier pour lui, il sera guéri. Verset 8. Le centenier répondit à Jésus. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Le centenier, contrairement à toutes les personnes qui étaient en Israël, avait une révélation. Il savait que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Un seul mot de Jésus est suffisant pour décanter toute situation. Autrement dit, le centenier donnait de la puissance aux mots que prononçait Jésus. Les mots de Jésus étaient puissants. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, c'est la suite. Parce que là, il va révéler à quel moment ou pourquoi une phrase d'une personne a de la puissance ou pas. On continue le texte. Il dit simplement, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le verset qui continue, car, dis avec moi, car. Car, qu'est-ce que c'est? C'est une conjonction de coordination qui explique, il est en train de dire, quand il dit car, ça veut dire, ce que je vais dire après là, c'est pourquoi je crois que un mot peut guérir. Pourquoi je crois que tu n'as même pas besoin d'aller toucher. Pourquoi je crois que Jésus, ton mot est puissant. Il dit car. Donc ce qu'il va dire après est l'explication. Maintenant, la réaction de Jésus à cette phrase va déterminer si Jésus
a compris ce qu'il est en train de dire. Parce que là, il révèle un mystère. Il dit, car, on continue ensemble. 1, 2, 3. Moi qui suis soumis à des, j'ai des. Amen. Vous savez, quand vous lisez la phrase, vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir? Il dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et puis, il dit, car, moi, je suis soumis. Vous voyez, le centenier détermine, il prend un exemple sur lui et il dit, quelle est son attitude, lui, avec ses responsables. Il dit, ton mot est puissant parce que moi-même, là, je suis soumis à mes supérieurs. Amen. Il utilise le mot soumission. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, virgule, quoi? J'ai des soldats sous mes ordres. On continue. Et c'est là qu'il révèle, il dit, et je dis à l'un, va et il. Ça veut dire, quand je dis, il fait. Va et il va. Et à l'autre, et il. Quand je dis viens, il vient. Tu vois, toi quand tu dis aux gens viens, c'est leur corps qui vient. Leur âme ne vient pas avec toi. Tu dis viens. Il vient, mais il est fâché de venir. Donc il n'est pas venu. Le Seigneur dit, quand moi je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. C'est-à-dire, ma parole est exécutée dans la forme et dans le fond. Et je dis à mon serviteur, viens, il vient. Il dit, fais cela. Et il le fait. Maintenant, ça paraît simple. Regardez l'attitude de Jésus. On continue. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Waouh! Ça veut dire, ce que ce monsieur venait de dire est une révélation à laquelle Jésus ne s'attendait pas à avoir une telle réponse. Il dit, quoi? Qui t'a montré le secret? Parce que lui, il savait que si Jésus disait un mot, le malade allait être guéri. Il dit, dis simplement un mot. Et puis en même temps, il donne la règle. Il dit, non, parce que moi-même là, je suis soumis. Et quand je dis à un, j'ai des soldats aussi sous mes ordres. Donc j'ai des patrons, et puis je suis établi sur des personnes. Donc, parce que je suis soumis, je dis, va, il va. Vont, faites, ils le font. Alors, toi, si tu dis un mot, parce que toi aussi, tu es soumis au Père, tout ce qui sortira de ta bouche va avoir l'effet. C'est lorsqu'il a entendu ça, alléluia. Si Jésus pouvait attraper la tête, il a dit waouh. Et quand vous continuez, il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Ce monsieur avait compris la clé de la puissance qui est dans la voix. La puissance qui est dans le mot. La puissance qui est dans le mot est fonction de l'attitude, selon donc Matthieu, ce passage de la parole, de l'attitude de soumission que vous avez vis-à-vis des personnes qui sont établies sur vous. Vous perdez le son, la puissance dans vos mots quand vous n'êtes pas soumis à Dieu et aux personnes qui sont établies sur vous. Madame, si ton mari parle et que dans ton cœur tu boudes, oh, ce gars il nous embête, ce monsieur. Il parle trop, il parle seulement. Ton cœur est là, tu parles, tu parles. Après ça, toi-même, la puissance dans ta parole diminue. Elle baisse, elle baisse, elle baisse, au point où tu vas dire beaucoup de choses pour peu de résultats. Mais aussi longtemps que tu vas honorer. Donc il y a des personnes qui viennent à l'église, qui sont même des responsables des groupes. Mais quand le pasteur parle, les gens n'écoutent pas. La personne peut être assise là, elle joue au connaisseur. Dans son cœur, oui, oh, ça même j'ai déjà le doc. Oh, j'ai déjà la révélation. Oui, j'ai déjà la révélation. Pasteur, est-ce que je peux diriger un groupe? Écoute-moi, tout groupe que tu vas diriger n'ira nulle part. Physiquement, on a l'impression que tu obéis. Mais dans ton cœur, parce que honorer, l'honneur là, c'est une attitude intérieure. C'est-à-dire, tu l'honores ou tu ne l'honores pas. Maintenant, on va le voir dans tes gestes. Et l'honneur est traduit par l'expression soumission. Il dit, moi qui suis soumis. Il y a une différence, je voulais plusieurs fois enseigner, entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, c'est faire ce que quelqu'un te dit de faire. L'obéissance est dans la soumission. Mais quelqu'un peut obéir sans vouloir. Quelqu'un peut obéir sans te respecter. Parce que c'est toi qui le payes. Parce que c'est toi qui as le pouvoir politique, etc. Mais la soumission, c'est pas pareil. Le mot soumission, d'où a été tiré soumis,
est une composition de deux mots. C'est soumission. Sous la mission. La soumission, quelqu'un qui est soumis, est une personne qui décerne la mission de son responsable. La mission, c'est ton fardeau. Qu'est-ce que ton responsable veut faire? Et tu es sous la mission. Sous la mission, tu l'aides à atteindre ses objectifs. Mesdames, quelquefois vous travaillez avec des personnes, vous avez des nounous, vous pouvez sentir quelles sont celles qui sont soumises et quelles sont celles qui vous obéissent simplement. Vous savez, une fille qui vous obéit simplement, tu dis, va. Tu sens qu'elle va. Mais tu sais que son cœur n'est pas parti. Elle a d'autres projets. Et quelquefois, tu es obligé de crier, de t'énerver chaque fois. Alors, une personne qui est soumise, peut-être que quelquefois, elle ne fait pas exactement ce que tu souhaites. Mais en fait, elle a compris ce que tu cherchais dans la maison. Elle sait ce que tu veux. Quand une personne vous est soumise, même si vous ne lui donnez pas les recommandations, elle exécute ce que... Tu n'as pas besoin de lui dire. Avant même que tu arrives, la chose a été faite. Parce qu'elle a fini par comprendre ce que tu aimais, comment tu voulais que ta maison soit traitée. Nous recherchons trop souvent à travailler avec des personnes soumises, pas forcément des personnes qui obéissent. C'est encore plus grave avec les personnes qui désobéissent. Mais là, c'est pire. Amen. Mais quand même, il y a des personnes qui obéissent sans vous décharger. Elle est là, elle fait le travail, mais franchement, quand quelqu'un vous obéit simplement là, sa présence même alourdit même la maison. Mais quand une personne est soumise, vous vous sentez léger avec elle. Quelqu'un, vous savez de quoi je parle? Ok. Et c'est ce qu'il dit. Moi qui suis soumis, je dis à l'un va, il va, etc. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Donne amen à la parole du Seigneur.